Bonjour chers internautes, bienvenue sur la Web TV Aminata 24. Ce jour, notre thème s'articulera sur le don de soi, le don de sang. Pourquoi faut-il donner son sang? Quels sont les avantages liés au don du sang? Et pour ce faire, nous recevons un médecin. Bonjour docteur. Bonjour Karine. Pouvez-vous vous présenter aux internautes? Ok. Je suis docteur Wolo, médecin généraliste et membre de la Fédération des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. D'accord. Membre actif, c'est ça? Oui, membre actif. Ok. Et dites-moi, pourquoi faut-il donner son sang? Il est important de donner son sang. Vous savez, depuis la création du monde, il n'y a pas de chercheurs africains comme européens ou bien américains qui a pu fabriquer de manière artificielle le sang humain. Effectivement. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui a besoin du sang, il faudrait que ça soit quelqu'un qui aurait auparavant donné son sang pour qu'on puisse attribuer à cette personne-là. D'accord. Donc c'est le sang que tu donnes, qu'elle donne, que chacun de nous donne, qu'on donne à d'autres personnes. Ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin, exactement. D'accord. Et comme ça, je demanderai quels sont les examens immédiats après le prélèvement. D'accord. Lorsqu'on fait un prélèvement, le but du prélèvement, c'est de donner ça après à quelqu'un. D'accord. Donc il faudrait qu'on soit rassuré que le sang qu'on va donner à l'autre personne soit sain au fait. Effectivement. Donc c'est-à-dire, on va faire beaucoup d'examens sur le sang. Vous pouvez donner deux exemples. Tel que le groupe sanguin. D'accord. Il y a plusieurs groupes sanguins. Donc le groupe sanguin A va recevoir forcément le sang de A. Vous voyez un peu. Donc on va prendre un sang A pour donner à une personne peut-être qui est haut par exemple. Donc au préalable, il faudrait qu'on fasse le groupe sanguin d'abord, ensuite peut-être de l'hépatite B, l'hépatite virale B et autres. Voilà. Donc, il y a plusieurs examens qu'on fait. Ok. Et à partir de combien de dons on peut dire qu'on est donneur régulier? D'accord. Merci pour cette question encore. Normalement, à partir de 3 dons, on peut être considéré comme un donneur de sang régulier. Mais à partir du 3e don, qu'est-ce qu'on a physiquement qui nous garantit que nous sommes automatiquement donneurs? Normalement, au cours du 3e don, chaque donneur de sang doit recevoir cette carte-là. Une carte avec un numéro qui permet d'identifier le donneur, un numéro. Voilà. Donc une fois que vous avez la carte, il y a forcément le numéro. Et le numéro là permet de savoir que vous êtes réellement dans la base de données des donneurs de sang de Côte d'Ivoire. Et à chaque rendez-vous, à chaque don, on écrit à l'intérieur, on écrit dedans, on met les stickers pour prouver que vous avez fait réellement le don. Et avec les stickers, au prochain rendez-vous, on peut venir et avoir plus ou moins des informations sur le don précédent. Donc c'est hyper important d'avoir la carte du donneur. Ok. Maintenant, je demanderai quels sont les avantages. Quels sont les avantages d'être un donneur? D'accord. Les avantages sont nombreux. Sont nombreuses. Un avantage. Les avantages sont nombreux. Et lorsqu'on a une carte de donneur, avec cette carte-là, lorsqu'il y a un membre de la famille, un parent proche qui est dans le besoin, ou bien qui a besoin qu'on lui transfise rapidement, mais urgemment, avec cette carte, on peut se présenter au niveau du banc de sang et automatiquement, ça sera prioritaire. Donc, c'est important de l'avoir. D'accord. Et aussi, avant, on ne mangeait pas, avant de donner son sang. Mais maintenant, si j'ai mangé le matin, je peux partir donner mon sang tranquillement? Oui, ça ne dérange pas. D'accord. Enfin, le plus souvent, il y a les fausses informations. Avant, on disait qu'avant de venir, faut pas tu vas manger. Ça va, au fait. Ça va, la médecine a beaucoup évolué. Et actuellement, il est préférable, il est conseillé de manger avant de venir pour éviter les effets secondaires après, tels que les vertiges, ça après le prélèvement et autres. D'accord. Donc, on va passer à la pub. Question de se rafraîchir et on vous reprend tout à l'heure.
Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Nous revenons de l'instant pause et nous continuons. Avant de continuer, on va faire quand même un bref résumé de ce que le médecin a pu nous dire. Donner son sang, c'est donner la vie, c'est sauver la vie, mais c'est surtout comprendre l'importance de donner son sang. Donner son sang te permettra de sauver la vie de quelqu'un en danger, un grand malade, un bébé même qui vient de naître, une personne accidentée, un grand malade et j'en passe. À côté de cela aussi, il serait important, voire judicieux d'être un donneur régulier. Car quand on est donneur régulier, on a droit à une carte. Et la carte nous permet d'être, comment je dirais, d'être prioritaire en quelque sorte, à arriver en urgence. Donc, on va continuer avec le médecin. Docteur, nous t'écoutons. J'avais une question comme ça à poser tout à l'heure avec la carte de don de sang. Vous avez montré tout à l'heure les stickers. Ces stickers-là. D'accord. Ces stickers-là représentent quoi? C'est quoi les stickers-là? Merci encore pour cette question. Après chaque don, il est octroyé un sticker. Donc chaque personne qui viendra faire un don au cours de la journée aura un code barre et un sticker. Et ce sticker-là permet de savoir réellement si vous avez fait le don au niveau du centre. Et avec le sticker aussi, on peut avoir accès aux examens qui ont été réalisés sur le prélèvement effectué, sur le don effectué. Donc, en conclusion, je pourrais dire que le sticker est en quelque sorte notre identifiant dans la base de données, c'est ça? Oui, exactement. Identifiant du don. Du don, oui. Du jour. Du don du jour. D'accord. Vous voyez sur ma carte, il y a plusieurs stickers. Donc, à chaque fois que je viens au niveau du centre, que je fais un don, il y a un sticker qui est toujours octroyé. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, il y a la date, il y a le sticker, et puis il y a la quantité de sang prélevé. Donc, date, sticker et la quantité de sang qui a été prélevé, la peau du sang. Si par exemple c'est 450 cc, c'est marqué devant. Donc, date, sticker et puis la quantité de sang prélevé. D'accord. Et on va revenir sur un autre aspect. À l'entame de vos propos, vous aviez dit que vous apparteniez à une association, la Fédération des bénévoles donneurs de sang. Vous vous retrouvez où pour vos rencontres et qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette association? D'accord. J'appartiens à la Fédération des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Nous faisons nos réunions au niveau du centre de transfusion du service de Cocody, dans le chef de Cocody. Et de passage, je salue notre marraine, qui est le chef du service, Dr Meya Alet. Dr Meya Alet, de passage, je la salue. Et nous faisons nos rencontres de manière fixe et de manière exceptionnelle. Actuellement, nous préparons une activité qui est prévue pour le samedi. Pour le samedi 15 juin. Le 14 juin, c'est la journée internationale des donneurs de sang. Mais comme c'est un jour ouvrable, nous avons décidé d'organiser notre cérémonie à nous le 15, le samedi 15 juin. Le 15 juin, à partir de 8 h. Donc, on invite tout le monde à y participer. D'accord. Donc, quelles sont ces personnes que vous attendez ce jour-là? Toutes les personnes qui seront aptes ce jour-là, c'est-à-dire qui seront en bonne santé,
C'est-à-dire ne pas faire la fièvre auparavant, c'est-à-dire au cours des 3 derniers jours. D'accord. Être âgé de 18 ans. D'accord. Et peser au moins 50 kg. Ne pas être enceinte pour une femme, mais ne pas être allaitante. Ce sont les critères qu'on peut énumérer. D'accord. Merci. Et docteur, on aimerait aussi savoir, on nous dit que une poche de sang équivaut à 2 bébés, c'est vrai? Oui. Oui. Pour l'enfant malade, un enfant, un bébé. À ce niveau, la poche de sang, quand on la prélève, le plus souvent c'est 450 cc comme ça. Donc centilitres, 450 centilitres. Et pour les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de sang, le plus souvent comme les grandes personnes. Donc il peut s'avérer qu'une poche de sang puisse être divisée en 2 parties afin que deux enfants puissent les recevoir. Donc je veux savoir, quand on dit qu'une poche de sang équivaut à 2 enfants, au cas où l'enfant ne serait pas gravement malade, c'est là que cette poche de sang peut être divisée avec un autre bébé ou bien je veux bien savoir. Avant de transfuser quelqu'un, il faudrait qu'on puisse connaître réellement son taux d'hémoglobine. C'est-à-dire la quantité de globule blanc qu'il a, afin de pouvoir lui apporter aussi. À ce niveau encore, avant de lui envoyer la quantité de sang nécessaire, il y a des calculs qu'on doit faire au préalable. D'accord. Voilà. Et ça après les calculs et autres, on saura réellement, l'enfant doit recevoir combien de poches de sang, c'est 1 poche, mais c'est 2 poches. Pédiatrique, bien sûr, pour les enfants, pas adultes. En fonction de ça, on saura réellement. D'accord. Maintenant, à côté de cela aussi, j'aimerais savoir, pour les personnes qui n'ont pas la bonne information, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ou encore pour ces personnes qui sont encore hésitantes, qui se disent que donner son sang, c'est pas mon truc, ou bien j'ai peur des seringues, ou encore, pourquoi ils vont venir tirer mon sang? Est-ce que ils ne vont pas prendre tout mon sang? Il y a trop de spéculations autour de cette question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là? Bon, d'accord. À ce niveau, le sang, c'est ce que les gens donnent quand on donne à d'autres personnes. Donc, toi, tu es assis à la maison, tu me regardes. Voilà. Tu ne donnes pas ton sang à d'autres personnes. Comment ces gens-là feront afin de pouvoir avoir une poche de sang? Donc, souvent, on peut laisser nos préférences. Mais c'est le geste de sauver des vies qui est primordial au fait. Voilà, qui est primordial. Donc n'hésitez surtout pas à faire un don. Voilà. On l'a reçu gratuitement. On peut aussi donner à d'autres personnes de manière gratuite au fait. C'est gratuit. Et le comme c'est que les chercheurs n'ont pas encore trouvé la méthode ou la manière de créer le sang de manière artificielle. Comme je le dis encore, c'est à travers les dons que chacun fait qu'on arrive aussi à donner ça aux personnes accidentées, aux enfants malades qui ont des anémies, aux femmes qui accouchent et qui sont anémies et autres. Donc, donner son sang, c'est comme aider quelqu'un à survivre, simplement. Donc, c'est pourquoi on dit le plus souvent, donner son sang, c'est sauver des vies. Et pour ces personnes aussi qui disent souvent que, ça là, si on me pique là, tout mon sang va finir. Est-ce que c'est tout le sang qu'on prend? Non. À cet effet, un homme adulte, grand H monsieur, un homme adulte, a environ 6 litres de sang. Et au cours d'un prélèvement, au cours d'un don comme ça, on peut prendre 450, même pas demi-litre. Donc on prend une petite quantité simplement. Et la quantité en 24 heures, en quantité bien sûr, en 24 heures c'est restauré. Maintenant, automatiquement? Oui, c'est en qualité, maintenant c'est pas encore restauré. C'est pourquoi il y a des périodes de don de sang. Maman 120, j'avais 3 mois, non 120, j'avais 4 mois. Il y a des cellules qui se régénèrent rapidement. Donc, à cet effet, soyez sans crainte. On ne prend pas tout. On prend petit seulement. Même pas des minutes. Donc voilà, n'ayez pas peur pour ça. Et puis les seringues, c'est pas douloureux. D'accord.
Maintenant, à côté de cela, par curiosité, je veux savoir, le sang, le pourcentage de la survie du sang après qu'on l'ait retiré du corps humain dure combien de jours? J'ai cru entendre 42 jours. Après 42 jours, le sang n'est plus utilisable, c'est vrai? À ce niveau, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre. En fait, la science, elle n'est pas trop exacte. C'est pas trop des postulats, en fait. Donc, tout va dépendre du contexte. Si c'est bien conservé, moi, ça ne dérange pas. 42, ça ne dérange pas. D'accord. Mais est-ce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en sang? Non. Mais selon vous, qu'est-ce qui occasionnerait ça? Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a environ 25 millions d'habitants. Environ. Plus que ça, peut-être. Mais on n'est pas encore autosuffisant. Parce que les Ivoiriens, ou bien la majorité des personnes, n'ont pas cette culture de donner régulièrement son sang, le sang. Est-ce parce que l'information ne passe pas? Ou bien est-ce la mauvaise information ou encore la désinformation qui crée ça, je demande? La désinformation, bon, pas totalement. Mais le plus souvent, les Ivoiriens sont un peu hésitants. Ils sont un peu hésitants. D'autres disent, comme ils donnent mon sang gratuitement, pour qu'après, ils l'achètent encore. Bon, là, ce sont des questions, en fait, qui sont un peu, voilà. C'est une réflexion un peu archaïque. Parce que lorsqu'on fait un prélèvement sanguin, il y a beaucoup d'examens qu'on fait sur le prélèvement. Et si on veut facturer le coût exact des examens qu'on va faire sur le prélèvement, on peut se retrouver à un prix de payer 50 000 francs pour le sang. On va tout le monde c'est comme la production. C'est 3 000 francs seulement. Donc, c'est pas ça, en fait. On donne gratuitement, mais en arrière-plan, il y a beaucoup d'examens qu'on fait là-dessus afin de pouvoir donner ça à d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est pas comme si on revend la peau du sang qu'on a reçu gratuitement. Non. Il y a tout un traitement Exactement, derrière. il y a tout un traitement derrière. D'accord. Donc, ne soyez pas découragés. Donnez votre sang. Voilà, c'est pour la bonne cause. D'accord. D'accord. Donc, vraiment, docteur, merci pour ces éclaircies. J'espère qu'on a pu au moins donner quelques informations utiles à nos internautes. Donc, comme on dit, l'urgence ne choisit pas, l'urgence ne prévient pas. Donc, sur ce, vous allez donner votre mot de fin et puis... D'accord. D'abord, je remercie Aminata 24. Et merci à vous, Karine, pour l'invitation. Merci à toute l'équipe. D'accord. Le samedi 15 juin, c'est la journée que nous avons choisie pour célébrer notre journée mondiale. Normalement, la journée mondiale, c'est le 14 juin. Mais comme c'est un jour ouvrable, tout le monde est occupé, bien sûr. Donc, on a déplacé la journée au samedi 15 juin. Donc, ce samedi, nous vous invitons tous à venir massivement participer à cette grande collecte de sang qui se fera au niveau du centre de transfusion sanguine du CHU de Cocody. Centre de transfusion sanguine du CHU de Cocody. Dans le CHU de Cocody. Dès que vous arrivez au CHU, appelez-nous, on sera là. Et on viendra directement vous recevoir. D'accord. On pourrait éventuellement avoir un numéro sur lequel on pourrait éventuellement vous contacter ou contacter l'association pour les personnes qui certainement voudraient adhérer aussi. D'accord. Le numéro, il est hyper simple. Le numéro 07 88 03 34 11. Merci docteur, merci pour ces éclaircies et merci à vous internautes. Restez connectés sur la web TV Aminata 24 et sachez que donner son sang, c'est sauver des vies. Alors n'hésitez pas à poser l'acte de sauver des vies, l'acte de donner un sourire à un parent, redonner un sourire à un enfant qui vient de naître, redonner un sourire à un accidenté. Et soyez des donneurs réguliers, soyons des donneurs réguliers. Comme je dis toujours, l'urgence ne prévient pas, l'urgence ne choisit pas. Alors faites comme nous,
Rejoignez l'association des bénévoles donneurs du sang et merci d'être branchés sur notre web TV Aminata 24. Merci.